Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je me rends compte que beaucoup n'étaient pas là dimanche passé. J'ai un peu envie de faire une récapitulation. Et mais bon, je vois sur le Saint-Esprit. J'avais intitulé les deux messages reconnus pour avoir été avec Jésus. Et au fait, mon cœur était de nous conduire à nous disposer plutôt à être conforme à l'image de Jésus, parce que c'est le plan de Dieu pour nous. Dieu veut pour tous qu'on soit comme Jésus, qu'on nous voie, qu'on voit Jésus, qu'on nous voit, que les gens puissent vraiment reconnaître ce que Jésus a fait au travers de nous vies et que nous apportons les mêmes effets que Jésus avait quand il marchait sur la terre. Non seulement au niveau des miracles, mais la paix que Jésus a amenée, la joie qu'il a amenée, la solution qu'il a amenée, la différence qu'il faisait dans la vie des gens, et surtout le salut. Et je sais que j'avais dit beaucoup de choses la semaine passée, peut-être certaines étaient dites, alléluia. Je ne le regrette pas. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Mais une chose que j'aimerais dire, c'est de dire que il est vrai que nous avons la grâce de notre Seigneur Jésus. On ne suit plus les commandements de l'Ancien Testament. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais les commandements n'ont pas été annulés. Les commandements ont été accomplis en Jésus. Ça veut dire que maintenant que nous sommes en Jésus, nous avons la capacité, sans difficulté, d'accomplir toutes ces choses demandées dans les commandements de l'Ancien Testament. Est-ce que vous me suivez? Donc ces commandements n'ont pas été mis de côté. Ça tient toujours. Mais on n'est plus amené à dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, parce que la vie de Dieu est en nous, en tant qu'enfant de Dieu, cette volonté est là. Cette liberté est là. Cet amour pour Dieu est là pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, il n'est plus question tu dois ceci, tu dois ceci. Non. Il est plutôt parce que Dieu m'aime, parce que j'aime Dieu, parce que je veux lui faire du plaisir, parce que je veux être toujours avec lui. Moi, de bon cœur, tout volontiers, je ferai tout ce qui lui fera plaisir. Est-ce que vous me suivez? Vous ne me suivez pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Donc, bon, je ne sais pas comment vous êtes, mais avec mes amis, par exemple, mes amis, mon mari surtout, alléluia, et c'est lui à qui je dois obéir, et je lui obéis aussi, alléluia. Avec les gens qu'on aime, on ne veut rien faire pour les déplaire, n'est-ce pas? Même avec quand les amis, vous connaissez ce que les amis aiment, ils aiment manger ça, ils n'aiment pas manger ça. Et donc, ce que vous croyez que la personne aime, c'est ce que vous allez faire. Ou bien, vous avez certaines habitudes, vous savez que la personne n'aime pas ça, et donc vous ne le ferez pas. Parce que vous les aimez. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas parce qu'il y a une amende à payer, mais c'est parce que vous avez cet amour vis-à-vis de la personne, n'est-ce pas? C'est pareil avec Dieu. Parce qu'on aime Dieu, on veut qu'il reste avec nous. Quand on ne fait pas sa volonté, nous-mêmes,
c'est nous-mêmes qui nous écartons de Dieu. Dieu est le même, il ne change pas, il reste sur sa position. Mais à partir du moment où nous, on commence à faire ce qu'on veut, on commence à s'égarer de lui, à s'éloigner de lui, et puis on ne ressent plus, on ne ressent plus sa présence, on se sent, mais où est Dieu? Où est-ce qu'il est? Je ne le vois plus. C'est nous qui nous sommes déplacés. Vous me suivez? Et donc c'est maintenant à nous de retrouver notre chemin. Vous avez entendu. Donc voilà pourquoi j'avais souligné toutes ces choses la semaine passée. Parce que ces choses sont indispensables pour nous assurer la présence de Dieu. Maintenant, comme je disais, notre but essentiel, c'est de porter la présence de Dieu avec nous tout le temps. Tout le temps. Combien de gens n'ont jamais fait la rencontre, n'ont jamais participé en tant que guide à une rencontre? Levez les mains. Si vous avez, en tant que guide dans une rencontre, non? Pourquoi les gens ne veulent pas lever la main? Tu n'as pas la main, tu n'as pas été guide à une rencontre. Qui sont les gens? Laissez les mains levées. Qui sont les gens qui ont passé dans une mission? Levez les mains aussi. Vous n'avez jamais été à une mission quelconque. Donc c'est plus que la moitié de l'Église. Normalement, pour se préparer pour une rencontre en tant que guide ou pour aller dans une mission, il y a certaines préparations que l'on doit faire. C'est vrai ou non? C'est vrai. Il y a des temps de prière. Il y a des temps de jeûne, il y a des temps d'études, on se prépare. Pourquoi? Parce qu'on sait que à la rencontre, au champ de la mission, on sera face à face, entre guillemets, à l'ennemi, parce qu'on veut arracher des âmes de l'ennemi. On veut délivrer des âmes. On veut amener des gens à leur délivrance. Et donc, on se prépare à tous les niveaux. Et même si tu avais un accrochage avec quelqu'un, tu le règles tout de suite. Parce que tu ne veux pas qu'à cause de toi, il n'y ait pas d'unité dans l'équipe. Tu ne veux pas à cause de toi que la puissance de Dieu ne vienne pas. Tu ne veux pas à cause de toi que la grâce de Dieu ne se répande pas sur le groupe. Et donc, on fait tout pour se mettre en ordre, en règle avec Dieu. Et puis on revient des témoignages. Puis on avait ceci, il avait cela, il avait des délivrances, des guérisons, des âmes sauvées, il avait cela. Et on bénit le Seigneur pour ça. Mais est-ce que vous savez que c'est ça notre disposition normale? C'est comme ça que nous sommes censés vivre nos vies chrétiennes. Des prières approfondies, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole, vraiment approfondie à la recherche de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va gérer tous les jours, mais quand même, il y aura une habitude de jeûne, une discipline de jeûne, que ça puisse une fois par semaine, 3 jours affilés des fois, juste pour que tu t'aiguises. Pour être, ce que les Anglais appellent être au cottage. Je ne sais pas comment on dit cottage en français, mais c'est à pointe, incisive. Incisive à la pointe. Donc, c'est-à-dire que tu sois tranchant, en fait. Tu sois tranchant. C'est pour ça qu'on fait cela. Donc, il n'y a pas de règle en tant que tel dans la Bible, bien que la Bible nous demande de lire régulièrement la parole. D'accord? Dieu dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de le lire tous les jours, d'apprendre à tes enfants, de l'inculquer à tes enfants, que tu l'affiches sur les murs et partout. Donc, on est commandé de lire la parole de Dieu. On est commandé de lire, mais il n'y a pas de règle en tant que tel. Donc, nous, on est obligé maintenant de trouver des moyens. Qu'est-ce qui convient? Qu'est-ce que je dois faire pour que je reste à pointe, que je reste tranchant, que je reste vraiment prêt à tout moment? C'est ce qui nous est demandé. Et donc,
qu'il est vrai, on vit dans la grâce, mais ce n'est pas une grâce pour faire n'importe comment, pour faire n'importe quoi. On est ensemble, on vit dans l'unité. Il y a Christelle qui nous conduisait dans la prière tout à l'heure et parlait de cette nécessité de rester dans l'unité. Cette unité est indispensable. Parce que quand on se met ensemble, il y a une force dedans. Pourquoi est-ce que les musulmans sont aussi puissants maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire autant de dégâts qu'ils font maintenant? Avec toute leur méchanceté, avec tout genre d'horreur qu'ils infligent au monde. Parce qu'ils sont unis. La Bible a dit, vous avez vu dans le livre de Genèse, avec la tour de Babel, les gens étaient unis dans leur erreur, dans leur rébellion. C'est une loi. La loi d'unité fait qu'on peut faire n'importe quoi. À plus forte raison, nous qui avons l'Esprit de Dieu, qu'on œuvre en unité. On n'est pas obligé d'être, comment dire, on n'est pas obligé d'être en accord avec ce que tout le monde fait. On n'est pas né de la même mère, même si on est né de la même mère, on peut être différent. On n'est pas obligé. Tu auras ton point de vue, j'aurai le mien, et l'autre aussi aura le sien. Mais aussi longtemps que nous sommes ensemble en tant qu'Église, on est obligé d'être unis. Sinon, l'ennemi va profiter de notre division pour nous empêcher d'arriver là où nous venons. Alléluia. Et donc, si j'ai parlé de tout toutes ces disciplines, ce qui a été mis sur place en tant qu'assemblée, voilà pourquoi. Ce n'est pas pour vous donner un sens de culpabilité, mais plutôt nous éveiller, plutôt nous donner la détermination qu'il faut que, ce qui me concerne, que je coopère pleinement pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans notre vie, dans ma vie et dans la vie de l'Assemblée aussi. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu qui est entier en toutes choses. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il nous veut tout entièrement. Il demande l'amour de tout cœur, de toute notre âme, notre esprit, notre cœur et de notre âme. Et donc, moitié amour devant Dieu n'est pas amour. Moitié obéissance devant Dieu, c'est la désobéissance. Est-ce que vous me suivez? Et une chose que nous devons regarder dans la manière dont nous allons nous conduire désormais, c'est jusqu'à combien est-ce que nous sommes obéissants à Dieu. Je ne sais pas si vous suivez les informations, mais à vrai dire, l'état du monde actuel est tellement terrible. N'importe quel pays que vous pouvez citer, commençons par ce pays, l'Angleterre. Depuis quelques jours, on entend par rapport au discours de Theresa May. Ça me fait pitié, au fait. Peu importe ce qu'elle peut dire, il y aura des critiques de gauche à droite. Et en plus, Michel Barnier et tous les autres, ils diront tout ce qu'ils veulent aussi, tous pour étrangler l'Angleterre. Et éventuellement, pourquoi est-ce que ces pays ont ce droit et cette autorité? Parce que l'Église ici est faible. L'Église ici n'a pas pris sa position. Il fut un temps où la reine de l'Angleterre, la reine Marie, elle avait dit qu'elle n'avait plus peur des prières de John Knox, qu'elle avait des forces de ses adversaires, de leurs fusils. L'Église a perdu sa position et l'autorité qu'elle avait.
Si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, ça a été dit concernant les apôtres que les gens n'osaient même pas s'associer aux apôtres, que la crainte de Dieu s'emparait. Quand nous entrons dans un lieu, à combien de personnes est-ce que la crainte de Dieu s'empare? Ou est-ce qu'il nous minimise, ou est-ce qu'il nous prête pour rien? Il nous faut nous décider que assez est assez, qu'on va se lever, on va vraiment prendre notre position, on va permettre à Dieu de nous montrer comment retrouver cette place d'autorité et de force qu'il nous a donnée. Jésus a donné déjà sa vie. Jésus a tout fait, il a fait tout ce qu'il peut faire. Il n'y a rien d'autre que Jésus fait. Tout a été mis à notre disposition. Tout est là pour nous, tout est devant nous. Ça dépend de nous maintenant, comment nous avançons. Et comme j'avais dit la semaine passée, moi je sais que vous connaissant personnellement beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de tout un chacun. Il y a beaucoup de choses que vous aurez reçues, peut-être que je ne maîtrise pas. Et puis aussi en tant qu'Église, ça fait maintenant plus de 6 ans, on a reçu une prophétie que le Seigneur veut amener le réveil dans cette Église. Est-ce que vous vous souvenez? On a même fait une tentation pour chercher la face de Dieu, et puis on l'a laissé tomber. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire au milieu de nous. Et je veux nous encourager de retrouver cette place dans le Seigneur. Tout ce que nous pouvons vouloir faire, il faut que Dieu soit avec nous. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Ce n'est pas par les souhaits et les désirs, non. Il nous faut Dieu. On a besoin de Dieu. Il faut que Dieu soit avec nous. Mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qu'est-ce qui peut chasser Dieu de nos vies? Ou bien, qu'est-ce qui chasse Dieu? Ou qu'est-ce qui a chassé Dieu? Je me rappelle dans le temps, comme l'évangéliste Luc, au milieu de la répétition, si les membres de l'équipe faisaient un dégât quelconque, il fallait les accuser. Vous avez chassé le Saint-Esprit maintenant. Comment allez-vous chasser le Saint-Esprit? Mais il a raison aussi, hein? Il a raison. On a besoin. Moi j'ai besoin. J'ai besoin de Dieu. J'ai peur de le Saint-Esprit. J'ai peur que Dieu se manifeste. On a besoin que Dieu se manifeste. C'est inutile de se dire chrétien et de ne pas avoir la force derrière. C'est inutile de se dire église et ne pas pouvoir agir en fonction. Ce n'est pas uniquement par nos dits. Il s'agit de la disposition de nos cœurs, de la place que nous donnons à Dieu d'œuvrer en nous. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Il y avait un pasteur dans le temps, assez gros comme individu. Je ne sais pas quelle était ses dimensions, mais peut-être sera la multiplication de moi et du docteur Théo 3 fois. Et quand il va rendre visite aux membres de son assemblée, quand il arrive à la porte, il va se tenir à la porte comme ça. Il dit, ah, pasteur, bonne arrivée. Et je lui dis, ah, entrez. Et puis il ne va pas rentrer tout de suite, il va causer avec eux, et puis il va regarder dans le salon, est-ce qu'ils ont pourvu une place adéquate pour lui. Et quand il voit qu'il n'y a pas de place, il va partir.
Parce qu'ils savaient que s'ils se mettaient sur des chaises ordinaires, il va les casser. Et donc, c'est ainsi, mais s'ils voient qu'ils ont mis la place et ils ont vraiment à manger, donc il va rentrer, il va s'asseoir. Et c'est un peu aussi avec Dieu. Quand on invite Dieu de venir, est-ce que nos cœurs ont été nettoyés? Est-ce qu'on lui a fait la place? Est-ce qu'on lui donne pleinement la liberté de faire ce qu'il veut dans nos vies? Ou bien est-ce que nous nous accrochons à nos petits droits? Tu m'as fait ceci, tu m'as pas fait cela, tu m'as pas salué, tu m'as pas appelé, tu as fait cela, je retiens ça de mon cœur. Et puis Dieu dit oui, ceux-là ne sont pas faits. Nos perspectives en toutes choses doivent être les perspectives de Dieu. Voir les choses telles que Dieu les voit. Non pas selon que les hommes les voient. Souvent, on parle des épreuves, des difficultés, et c'est vrai. Mais souvent, ce n'est pas le diable qui est à l'œuvre. Peut-être le Seigneur permet au diable de faire l'œuvre. Mais Dieu souvent veut démontrer ce qu'il a mis en nous, pour les mettre en lumière, pour nous permettre d'expérimenter sa victoire et sa gloire. Et on accorde trop de place et trop de privilèges au diable. Les saints, les gens qui nous ont précédés, les Moïse et les Jacob et les enfants d'Israël, même Abraham, qui ont mis du temps pour arriver aux promesses de Dieu pour leur vie. Est-ce que c'était le diable à l'œuvre? Est-ce que c'était le diable qui les dérangeait? Il est vrai qu'il y avait des circonstances. La maman de Jacob avait invité à la connerie avec son papa. Mais si lui-même, il ne voulait pas faire cela, si lui n'était pas bien disposé, il aurait refusé. Il a coopéré pleinement. Ou bien, même Moïse, il est vrai que les enfants d'Israël étaient très têtus. Ils marchaient dans la rébellion, ils étaient vraiment des gens, un peuple très dur. Mais est-ce qu'il devait perdre sa tête avec sa colère, telle qu'il avait fait? Il y a des circonstances dans nos vies que Dieu permet pour voir jusqu'à combien on est prêt à recevoir son esprit. Comment est-ce qu'on gère ça? Je ne sais pas combien de minutes il me reste. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Il faut quand même qu'on se donne, qu'on voit l'exemple des apôtres, comment est-ce qu'eux, ils ont géré leur situation, qui nous servent d'exemple, et que ça puisse nous propulser. Parce qu'il faut que des choses changent dans ce pays. Il faut que des choses changent dans nos vies. Il faut que les choses changent dans notre Église. Il faut que le monde sache que notre Dieu est un Dieu vivant. C'est le Dieu qui change les temps et les saisons. C'est le Dieu qui change le cœur des hommes aussi. Il faut qu'il y ait des âmes qui viennent en multitude. Il ne faut pas que nos manières d'agir, nos réactions empêchent les gens de venir dans le royaume. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. J'ai besoin de quelqu'un pour lire Actes chapitre 4, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire rapidement? Verset. Tu lis le chapitre, s'il te plaît, rapidement.
Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, ils les délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Car ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartient à propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposèrent aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Merci. Alléluia. Une grande grâce reposait sur nous. Nous avons besoin qu'une grande grâce repose sur nous. Si vous voyez ce qui s'est passé avec les apôtres, de un, la difficulté était causée à cause des œuvres miraculeuses qu'ils ont accomplies. Donc, nos petites, je ne sais pas quoi, qu'on tient, oh, le diable est contre moi. Je ne sais pas, hein. Aussi longtemps que ce n'est pas à cause de ce qu'on fait pour Jésus. Sûrement, il y a quelque chose dans nos vies qui nous empêche de jouir pleinement ce que Dieu veut dans nous. On est au stade maintenant où on doit laisser faire à Dieu, qui nous ouvre des yeux
pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton prochain, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas le système, c'est toi-même. Vous savez, dans le temps, j'avais lu un livre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, c'est un livre anglais, Total Woman. Ça donnait des conseils concernant les relations entre la femme et le mari. Et là, ça a été écrit par une dame qui s'appelle Morgan. Le livre n'existe pas malheureusement. Mais elle disait que à chaque fois qu'il y a quelque chose entre un couple, au lieu de chercher la bête noire chez ton conjoint, cherche toi-même. Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que tu devrais faire différemment? Au lieu de commencer à pointer les doigts, il a fait ceci, il n'a pas fait cela, il a regardé, il n'a pas regardé. Regarde toi-même. Quel genre d'attitude est-ce que tu affiches? Ainsi de suite. Et c'est pareil aussi dans notre marche. Quand ça ne va pas, au lieu de dire le diable a fait ceci, le diable a fait cela, regarde toi-même. Quelle porte est-ce que j'ai laissé ouverte? Comment est-ce que je n'ai pas été obéissant à Dieu? Quelle attitude est-ce que j'ai eue qui aurait permis au diable de répondre? Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Si nous-mêmes, on n'ouvre pas la porte au diable. C'est très très important de s'examiner soi-même, personnellement. Et ensuite, de se disposer pour faire l'œuvre de Dieu. À tout moment, Dieu veut qu'on fasse ses œuvres. Il veut opérer au travers de nous. Dieu ne va pas descendre du ciel pour guérir les malades. Il ne va pas venir d'en haut pour sauver les âmes. Sans que nous, on leur prêche la parole. Est-ce que vous me suivez? Je sais que la conviction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais on doit leur prêcher la parole. On doit prier pour eux. On doit solliciter le ciel pour que Dieu déverse son onction de salut sur notre entourage. Et on ne peut pas rester négligent dans cela. Sinon, le monde va être envahi par les ténèbres. Donc, regardons les apôtres ici. Il était accusé d'avoir guéri un malade. Et une chose qui est importante, c'est que Pierre leur a dit que nous, on va obéir à Dieu. On ne va pas obéir à l'homme. On ne peut pas avoir peur de l'homme et maintenant offenser Dieu. Nous devons faire la part des choses et nous devons être toujours, nos visages tournés toujours vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Non pas nos propres préférences. Est-ce que Dieu me demande de faire cela, même si je n'ai jamais fait cela, ou bien je n'ai pas l'habitude de le faire, ou bien même que je n'ai pas envie de le faire. Mais est-ce que c'est ce que Dieu me demande? À partir du moment où on voit que c'est Dieu qui nous demande de le faire, il le fera. Et on les a menacés. Les menaces ne fait rien à personne. On ne voit même pas sur ton visage que tu as été menacé. Donc, c'est important. On est avec Dieu, on n'est pas seul. On reconnaît que c'est Dieu qui nous a appelés. On est désormais enfants de Dieu. Et tous ceux qui nous regardent à Dieu aussi. Tous ceux qui nous touchent, David dit, ceux qui nous touchent les prunelles des yeux de Dieu. Et donc, on ne peut pas maintenant avoir peur, même pour nous-mêmes. On doit se fier à Dieu et s'attendre à lui. Et il va agir. On vient de sortir tout à l'heure. Il agira. C'est un Dieu fidèle. On doit lui faire confiance en toutes choses. Et les apôtres, nous lisons dans ce passage qu'ils se sont allés vers les leurs. Le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Chez qui est-ce que tu vas quand ça va pas? Tu vas raconter à quelqu'un qui n'a même pas ton niveau de spiritualité. Tu vas juste pour que tu sois, quelqu'un te dit, ah, quel dommage, mon petit, ça va aller, ah, c'est tout ce que tu veux. Ou bien tu veux quelqu'un
qui va te montrer que Dieu est avec toi et que Dieu va agir, que Dieu va changer les temps et les saisons, qui va te montrer qui tu es en Dieu, que celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. On va vers les nôtres, ceux qui croient en Dieu tel que nous, ceux qui vont nous élever en même temps et qu'ensemble, on va attirer la puissance de Dieu sur la situation pour les faire changer. Amen. Ils sont allés vers les leurs et ils ont raconté ce qui leur est arrivé. Et ils n'ont pas prié pour la mort de leurs ennemis. Hein. Ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas chassé les démons. Est-ce que vous remarquez? En fait, j'ai cherché dans la Bible, à part les situations directes, par exemple avec Paul et la fille qui avait l'esprit de divination, je n'ai vraiment pas vu de situation de chasser les démons. Hein. On perd énormément de temps à prier pour chasser les démons. Il faut dire quand même que ça fait quelques années que je ne fais plus de délivrance. C'est vrai. Ceux qui me connaissent ça, sauf dans les situations de la rencontre peut-être, bien que ça vient souverainement du Saint-Esprit, que ça vient me montre. Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à chercher les démons quand je devais invoquer la présence de Dieu? C'est la présence de Dieu qui me faut. Quand Dieu est avec moi, tout va bien. Ta présence amène la grâce, amène la joie, amène la puissance du ciel. Ça change les choses, ça change les temps, ça change les situations, ça amène des âmes, ça donne le réconfort et ça soulage. Tu as besoin de la présence de Dieu. Amen. Et regardez dans leur prière, ils ont raconté les bienfaits de Dieu dans le passé. Comment Dieu a agi dans le passé. Voilà comment tu es. La Bible dit en toutes choses par des prières et des supplications avec des actions de grâce, de faire connaître nos besoins à Dieu. Au lieu de prier dans le désespoir, c'est mieux de voir à qui est-ce qu'on a affaire, comment a-t-il fait dans le passé. Ils ont raconté comment tu as fait, et c'est important. C'est important. Philippiens 4, 8 dit que tout ce qui est louable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos prières. Et donc, en priant, on doit se souvenir comment Dieu a été merveilleux à notre sujet. Quels sont les dangers au travers desquels il nous a fait passer? C'est-à-dire, quel est son record? Comment a-t-il fait? Sachant aussi qu'il ne change pas. Il est suffisant en toutes choses. Son nom c'est Elohim Yaakov, le Dieu qui peut tout. Son nom c'est El Shaddai. C'est-à-dire qu'il a une grande poitrine pour recevoir. Il est El Shaddai. Il pourvoit à tous les besoins. Comme ce n'est pas permis, tout ce qu'on peut imaginer, il peut le pouvoir. Donc, on se souvient de ce qu'il a fait, que ce soit les délivrances, que ce soit la provision, que ce soit toutes sortes de choses que Dieu aurait fait dans le passé. On se souvient de tout ça. Voilà comment tu es Dieu. Et je sais que c'est à toi que j'ai affaire. Et la paix de Dieu descendra dans les cœurs. Et vous voyez, ils ont continué à prier de la sorte. Et puis ils ont fixé leur prière vers la gloire de Dieu, vers que Dieu opère des œuvres. On ne doit pas se soucier de ce qu'on va manger, des habits qu'on va porter. On ne doit pas se soucier des besoins de tous les jours. Ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas importantes. Elles sont importantes. Mais ce sont des choses que Dieu a dit vont nous suivre. Dieu nous demande de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et que ces autres choses vont nous suivre. Donc, pourquoi se préoccuper des choses qui vont nous suivre? Nous devons pourchasser ce qui est important. Voyez, mes frères et sœurs, on a besoin de changer notre façon de voir. On a besoin de changement de cœur. On a besoin de renouveler notre pensée. On a besoin de la repentance.
La repentance, c'est un acte de tous les jours. Ça va de soi. Ça fait partie de notre recherche de Dieu. Mais avant toute chose, on doit faire en sorte que Dieu reste au milieu de nous. Ou bien plutôt, on doit faire en sorte que nous, on ne délaisse pas Dieu, qu'on ne quitte pas la présence de Dieu, mais qu'on fasse tout pour demeurer dans sa présence. La Bible dit que aussi longtemps que vous êtes avec moi, moi je suis avec vous. C'est ce qu'il dit dans le livre de Zacharie. Dieu est avec nous, mais nous, on doit rester avec lui. Pierre invente. Est-ce que vous voulez rester avec Dieu? On a besoin de Dieu. Les frères et les sœurs, on a besoin de Dieu. On a besoin que Dieu nous gère, qu'il nous remette en ordre, qu'il ouvre nos yeux spirituels, de nous aider à voir tel qu'il voit. On va se lever. On va parler au Seigneur. Alléluia. 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 Une grande grâce reposait sur toi. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier à Dieu. Tu vas lui dire que tu bénis son Saint-Nom parce que c'est le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui nous a aidés dans l'amour éternel. Et le Dieu qui est venu, il est déjà venu dans nos cœurs et il est avec nous. Il ne nous délaisse pas. Tu vas le prier, tu vas le remercier pour sa présence dans ta vie. Et tu vas lui dire que tu te portes volontiers pour rester toujours avec lui. Et qu'il t'aide. Parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Pour ne rien faire pour le chasser de milieu de nous. Pour ne rien faire pour nous éloigner. C'est nous qui bougeons en fait. Parce que Dieu ne bouge pas, c'est nous qui bougeons. Que Dieu nous aide, qu'on ne bouge pas de sa présence, qu'on reste dans sa présence, afin que sa puissance puisse se manifester au travers de nos vies. Priez, peuple de Dieu. Tu vas encore prier, tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur pour le rechercher. Dispose ton cœur pour vraiment demeurer dans sa présence, pour recevoir de lui, pour être un instrument puissant, pour changer la nation, pour changer le cœur des hommes, pour amener la gloire de Dieu, pour fixer les regards vers lui, et ne pas viser les choses de ce monde, qui remplissent nos cœurs par sa passion. Oh, alléluia. 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 Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de prendre des décisions, de prendre des dispositions d'engagement devant Dieu, que nous voulons rester avec Dieu et que nous voulons, en tant qu'Église, rester avec lui et que Dieu nous aide en tant qu'individu de tout faire, de coopérer pleinement pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous, que le monde voit cette lumière de Jésus au travers de nos vies. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous voulons rester avec toi. Nous ne voulons pas nous écarter de toi. Permets, Seigneur, dans les circonstances de la vie, qu'on puisse voir les choses de tes perspectives. Permets, Seigneur, qu'on puisse nous fier à toi. Permets, ô Dieu, que nous soyons à 100% pour toi. Qu'on puisse te servir de tout cœur, Seigneur.
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint. Levons les mains devant le Seigneur maintenant. Tu vas réclamer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas prier Saint-Esprit. Viens à nouveau ce matin. Viens disposer mon cœur. Viens m'aider à voir tel que tu vois. Viens déverser ta grâce dans ma vie. Allez-y, priez, priez pour vous-même, priez, priez tel que vous voulez. Quand on prie, quand on cherche Dieu de tout cœur, on le trouve. Je ne vous entends pas du tout prier. Je ne vous entends pas prier. Père éternel, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de te saisir, Seigneur. Nous voulons faire une différence, Seigneur, dans notre génération. Oh Dieu, viens dans ta puissance, la puissance de la résurrection de Jésus. Viens nous démontrer, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés. Viens nous renforcer. Donne-nous, Seigneur, la hardiesse pour faire ton œuvre, Seigneur. Pour prendre position pour toi. Viens gérer nos attitudes, nos réactions. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Que ta lumière puisse jaillir au travers de nos vies, de nos cœurs. Viens changer le cours de l'histoire de nos vies. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens en ce moment, Seigneur, de saisir chaque cœur, Seigneur, qu'on ne soit plus jamais les mêmes, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient un exemple pour ceux qui nous entourent, Seigneur, qu'ils puissent voir Jésus au travers de nous et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Seigneur, au travers de nos vies, viens attirer les âmes vers toi, au nom de Jésus. Viens opérer, Seigneur, ta puissance divine au travers de nous. Nous te louons, Seigneur, nous t'allons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tous les anges de sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.